Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. À l'orée de cette nouvelle année, l'Église de Pentecôte internationale du Togo, par ma voix, vous présente ses meilleurs vœux de nouvel an. Les vœux de prospérité, de santé, de longévité à nos autorités étatiques de notre chère nation, le président de la République, Madame le Premier ministre et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et aussi à tous les membres de leur gouvernement. Nous voulons également présenter nos vœux les meilleurs à notre cher président international. Je veux nommer l'apôtre Éric Nyamiche, le président de cette grande église sur l'échiquier international, le directeur des missions internationales, l'apôtre Adjima Bekoin Emmanuel, le secrétaire général, l'apôtre Samuel Obwebi et tous les membres de l'exécutif international. Nous venons ici présenter nos vœux de prospérité, de santé, également aux présidents des entités sur le plan national, aux différents présidents des différentes dénominations, également aux organisations internationales chrétiennes. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous. Nous voulons présenter nos vœux les meilleurs de succès également à nos membres de l'exécutif national, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux différents responsables régionaux, leurs épouses, aux pasteurs et leurs épouses, à nos chers officiers, les anciens, les diacres, les diaconesses, les leaders des ministères et à nos vaillants fidèles. Partout où vous êtes, recevez ici nos vœux les meilleurs. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir vaquer librement dans vos occupations. Que le Seigneur vous donne une parfaite santé et qu'il vous assiste dans toutes vos entreprises. Nous souhaitons les meilleurs vœux également à nos chers missionnaires dans le champ des missions dans les différentes nations et aux membres de la diaspora de l'Église. Nous vous présentons nos vœux de succès, de longévité et de parfaite santé. Nous avons une pensée à tous les laissés pour compte. Nous présentons les vœux aux orphelins et aux enfants de rue, à tous ceux-là qui sont quelque part alités dans les hôpitaux, ceux-là qui sont dans les lieux pénitentieux. Nous avons une pensée pieuse pour vous. Nous prions le Seigneur d'assister chacun de vous et de consoler ceux-là qui ont le cœur brisé et d'apaiser la douleur pour tous ceux-là qui passent dans des moments difficiles en ce moment où nous rentrons dans cette nouvelle année. Notre prière est que le Seigneur vous assiste et qu'il vous donne de réconfort. Nous n'oublions pas tous ceux-là qui sont dans nos différentes assemblées locales, que le Seigneur vous visite. Ceux-là qui sont les nouveaux convertis, que le Seigneur vraiment vous donne un équipement dans cette année. Dieu nous a fait aussi la grâce de nous doter d'un nouveau thème qui sera une base d'étude pour nous cette année. Il s'agit d'un peuple de Dieu déployé pour transformer son monde. Un peuple de Dieu déployé pour transformer son monde. Ce thème va servir d'étude, d'enseignement tout au long de cette nouvelle année. Les deux textes de base biblique qui soutiennent ce thème, c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, et la première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 9. La raison d'être de ce thème, une église qui a été bâtie, qui est glorieuse, une église qui est équipée, qui est repositionnée et qui doit être déployée. Déployée en ce sens que les membres qui sont dans cette église, les membres que nous sommes, nous avons des talents,
nous avons des ministères qui sont en nous, nous avons des dons et l'Éternel voudrait cette année que chacun de nous, nous puissions déployer ces dons dans nos différentes sphères de juridiction. Partout où nous sommes, que nous puissions être la solution parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc, dans nos différents lieux de juridiction, nous devons déployer ces ministères pour que chacun puisse bénéficier et ceux-là que le Seigneur va appeler encore dans son royaume cette année par notre chemin, à travers notre évangélisation. Alors nous devons déployer tous les dons et notre caractère, notre style de vie que le Seigneur a placé en nous, afin que nous puissions, par les vertus de celui qui nous a appelés, que nous puissions aussi gagner des hommes pour le royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais nous laisser une pensée de l'apôtre Paul. Lorsque il s'adressait à l'église de Philippe, l'apôtre Paul disait, dans Philippiens le chapitre 2, les 5 premiers versets, il disait, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Il finit et il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de méditer ces pensées de l'apôtre Paul et que l'année connaisse le succès pour chacun de nous. Une fois encore, recevez ici nos vœux les meilleurs. Bonne et heureuse année à chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse.